les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de novembre. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous avez en barre de description les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre. Petit rappel, ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre signe lunaire ou de votre ascendant si vous le connaissez. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle peut se passer maintenant, se passera au-delà du mois de novembre où vous l'avez déjà vécu. Je vous invite aussi à aller visionner les guidances panorama, je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 derniers mois de l'année 2021, de juillet à décembre, et les extensions de ces vidéos sont à moitié prix depuis début octobre. Vous dire aussi que ces vidéos du mois de novembre seront suivies d'une extension, vous retrouverez les liens en barre de description. Voilà, je vous dis à tout de suite, signe par signe pour les guidances du mois de novembre. À tout de suite. Alors, les vierges, que vous réserve votre mois de novembre? Restez bien jusqu'à la fin, les vierges. Je vais faire décan par décan. Partenariat et alliance. Peut-être des contrats qui vont être signés. L'idée de rencontrer les bonnes personnes avec qui vous allez pouvoir faire alliance pour pouvoir avancer. Il est question de collaboration, d'entraide pour vous, les vierges, ce mois-ci. De trouver du soutien auprès d'une communauté, auprès d'amis. En tout cas, voilà, il peut y avoir des choses très concrètes, très solides. Voilà, ça peut être un partenariat amoureux, un partenariat professionnel. En tout cas, voilà, de l'entraide, de la collaboration, faire ensemble pour vous, les vierges, faire avec les autres. Hein. C'est ce que j'entends, c'est l'union fait la force, les vierges. Allez, votre état d'esprit au mois de novembre, votre force, les vierges, votre faiblesse. Alors, votre faiblesse, quelle est-elle au mois de novembre? À quoi vous aspirez, les vierges? Concrètement, qu'est-ce que vous pourriez espérer voir se matérialiser au mois de novembre? Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois? Allez. Votre état d'esprit, les vierges, magnifique, l'énergie des amoureux. Donc, vous voyez, ça nous parle de partenariat, ça va être peut-être vraiment une rencontre amoureuse, mais ça peut être aussi une rencontre professionnelle, quelqu'un avec qui vous avez envie de construire un projet. En tout cas, les amoureux, il y a vraiment une idée d'une belle entente. Hein. On voit avec ces deux cartes, pour moi, une belle entente relationnelle, sentimentale, professionnelle. Il y a des choix que vous faites à partir de votre cœur avec les cartes des amoureux, mais on voit, ce que je sens, c'est ça, c'est vraiment trouver la personne avec qui on a envie de s'investir, comme je vous dis, que ce soit professionnellement, amoureusement, amicalement, et auquel on peut trouver du soutien, là, les vierges. Votre force ce mois-ci, c'est qu'on arrive à la fin d'un cycle, quelque chose qui a pu être lourd, qui même physiquement a pu vous épuiser. Pour certains, il est peut-être question d'avoir été en burn-out. Voilà, avec ce 10 de bâton, on arrive, on se dit qu'on pose tout, on fait le tri, on se déleste des choses dont on n'a plus besoin, et vraiment on se dit que l'on a envie de se proposer quelque chose de plus léger. On arrête de dire toujours oui à Pierre-Paul Jacques. On voit qu'il y a quelque chose qui s'équilibre. Vous voyez, c'est une carte 6, ça nous parle d'harmonie pour moi. Et là, il y a vraiment quelque chose qui était un peu disharmonieux, c'est que vous en avez trop fait, vous avez trop chargé la mule, vous avez dit oui trop, par exemple à votre patron qui vous a surchargé de projets, de dossiers, vous avez dit oui à vos amis, tout le temps à pas savoir mettre, voilà, des limites pour certaines personnes. Et là, voilà, on arrive à la fin de ce cycle, vous allez avoir envie de vous redresser et d'être en lien avec des personnes, mais quelque chose de plus équilibré, de beaucoup plus juste, et d'être dans le soutien et la coopération mutuelle. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Donc voilà, une fin de cycle qui a pu être, voilà, très énergétiquement vous pomper. Hein. Alors, votre faiblesse, l'as de bâton. Ben, vous êtes peut-être un peu épuisé, là, les vierges. Et là, tout le défi, ça va être justement d'initier un nouveau changement, de repartir à zéro, de ouvrir un nouveau tome de votre vie, d'écrire une nouvelle page. Mais là, il y a vraiment, peut-être, il va être question de restaurer une certaine énergie, de connecter à ce feu, à cette motivation, à ce peps, et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de me proposer, quels sont les rêves que j'ai envie d'arroser, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire dans ma vie prochainement. Il y a vraiment un nouvel élan à trouver et vraiment à contacter ce feu. Hein. C'est vrai que là, il peut y avoir eu, quand même, je vous dis, de l'épuisement, mais je pense que vous allez trouver les ressources, justement, trouver peut-être de l'aide auprès de personnes qui vont vous aider, qui vont vous redonner ce peps, cet talent. Hein. Vous aspirez à quoi? L'énergie du hiérophante.
Pour moi, il se peut que vous cherchiez à vous engager, hein, alors justement, à signer peut-être des nouveaux contrats avec l'énergie du Hiérophante, à avoir confiance, à peut-être acquérir de nouvelles connaissances, peut-être avoir envie d'une formation, ou peut-être que c'est vous qui allez avoir envie d'enseigner tout ce par quoi vous êtes passé, hein, les Vierges. Le Hiérophante nous parle vraiment de s'engager. Donc vous avez vraiment vous engager pour moi dans un nouveau départ, riche de toutes vos expériences, quitte peut-être pour certains à les enseigner, toutes ces expériences que vous avez accumulées, et faire partenaire avec d'autres personnes pour pouvoir aller plus loin. Concrètement, ce que vous allez pouvoir voir se matérialiser, l'énergie de la Lune. Beaucoup d'imagination, beaucoup de rêves. Pour moi, il y a l'idée de rêver grand avec cette énergie de la Lune. Vous rendre compte aussi que tout est cyclique, que si vraiment vous avez été dans cette énergie down, là, la roue tourne. La Lune nous invite à prendre la notion, la conscience des cycles. Donc vraiment concrètement, là, vous allez voir que la roue tourne, que les choses bougent. Il y a vraiment aussi peut-être pour moi à vous connecter à vos profondeurs et en retirer vraiment toutes vos intuitions, toute cette sagesse, à user de celle-ci pour pouvoir avancer. C'est aussi l'énergie de la Lune pour moi, c'est vraiment d'être en lien avec vos émotions aussi pour moi, votre part féminine. Ça va être vraiment quelque chose de très solide pour vous, sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer ce mois-ci. Et quelle est l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois? Vous, le 20 l'encre, c'est un nouveau départ. Alors il peut être professionnel, relationnel, amoureux. En tout cas, vous quittez la grisaille de quelque chose, vous décidez de partir. Il se peut que pour certaines personnes, ce déplacement, cette envie de partir vous invite à voyager et vous invite, pourquoi pas, à aller à l'étranger, à vous expatrier à l'étranger. Hein. Il peut y avoir comme ça, vous voyez, au niveau professionnel, on vous demande peut-être d'initier ce changement et pourquoi pas une promotion à l'étranger, on vous demande peut-être d'être muté à l'étranger, il peut y avoir quelque chose comme ça. Un déménagement hein, aussi, mais enfin quelque chose que vous choisissez, hein, les Vierges, c'est pas quelque chose que vous subissez, hein, vous avez vraiment envie de vous proposer ce nouveau départ. On va demander un message supplémentaire pour vous, les Vierges. Qu'est-ce qui est là? Quel message vous avez besoin d'entendre, les Vierges? Écoutez, magnifique, porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Vous partez pour un nouveau départ, pour quelque chose qui parle de bonheur. Hein. Vous voyez cet arc-en-ciel, vous voyez, on quitte un état très très gris pour aller se proposer vraiment quelque chose de lumineux, quelque chose d'épanouissant pour vous, les Vierges. Et il va vraiment falloir prendre de l'appui autour des vôtres, autour des personnes qui sont autour de vous pour pouvoir vraiment vous épauler dans ce nouveau départ. Allez, le premier décan, écoutez, magnifique, il y a des rêves qui s'exaucent avec ce 9 de coupe. J'ai envie de vous dire, rêvez grand, visualisez vos rêves, c'est là, hein, le 9 de coupe, c'est vraiment la carte des vœux qui se réalise, donc pour vous les Vierges du premier décan. Le deuxième décan, qu'est-ce qu'il y a là? Le 4 de bâton, il y a une stabilité à la maison, vous célébrez quelque chose, ça peut être une promotion, ça peut être une crémaillère, ça peut être le fait d'emménager avec une personne, avec son amoureux, son amoureuse. Il y a vraiment beaucoup de fêtes, vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, les Vierges, ce mois-ci. Et le troisième décan, le 5 de denier. Là, l'invitation, c'est de vous dire de ne pas vous sentir rejeté, de ne pas vous sentir abandonné des autres. C'est vraiment de trouver du soutien auprès des autres et de vous faire confiance. Hein. Là, il y a peut-être une perte d'estime de vous, mais peut-être aussi sur la notion de la valeur que vous vous accordez. Mais là, j'ai envie de vous dire, demandez du soutien autour de vous. Vous allez vous rendre compte que vous êtes riche de beaucoup d'amis qui sont là pour vous aider, là, les Vierges. Ne restez pas dans cette sensation, cette blessure de l'abandon ou cette mésestime de vous. Voilà, j'en ai fini avec cette première partie de la guidance. Je vais recouvrir celle-ci pour aller plus loin dans une extension. Si cette guidance résonne pour vous, vous avez le lien en barre de description. Donc, avec ces amoureux, qu'est-ce que nous avons? Quelle est la carte qui recouvre les amoureux? Oh, magnifique, le Hiérophante. C'est la même que celle-ci. Hein. Avec ce 10 de bâton, nous avons magnifique. Dites donc, waouh, l'impératrice. Avec l'as de bâton, écoutez, l'étoile, 3 arcanes majeures. Waouh, waouh, les Vierges. Hein. Avec le Hiérophante, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 3 de Pentacle. Avec
l'énergie de la lune, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chariot. Eh bien, dites donc les vierges, ça va déménager. Magnifique. Et avec ce 6 d'épée, nous avons le 7 de coupe. Écoutez, je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.